aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play Elden Ring. Donc, aujourd'hui, on va faire Vent Hurlant. Voilà, le château de Vent Hurlant. C'est une zone début de jeu. Elle est assez dure quand même. Voilà, on s'était arrêté là. J'ai toujours pas de pantalon, moi. C'est mon style. Et c'est très chiant parce que moi j'ai un souvenir qui m'a traumatisé au château de Vent Hurlant. Je dis bien traumatisé. C'est les chiens. Non mais genre des vrais chiens. Vous déconne, ils se mettent à 3 secondes, tu trouves pas ta vie, tu te fais allumer. On remet les accessoires. Allez, ici. Là, il y a 3 chiens là. C'est presque impossible. Du coup, je vais tenter quelque chose. J'ai jamais tenté. Parce que j'ai pas envie de me faire dévorer par les chiens et de perdre toutes mes runes, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a les domestiques qui ont pris le contrôle du château. Là-bas, il y a notre ami la citrouille aimante, qu'on a déjà tué dans l'épisode 1. On va pas la déranger, on va la laisser faire dodo. Et attention, premier meurtre de l'épisode. Allez, fais dodo. Il est violent le jeu quand même des fois. Pas se mentir. Maintenant on peut monter en haut. J'ai passé la zone la plus chiante, on va pas se mentir. Donc là ça va être chiant aussi. Puisqu'il y en a 2 qui volent et qui mettent de très bons dégâts. Là il y a lui qui arrive là. Stagger, front stab. Et c'est là que les voilà, commencent. Les embrouilles commencent. Tu dors. Je vais même pas essayer de les affronter, ils sont trop forts. Je vais même pas essayer. J'ai pas pris le bon chemin. Et pourquoi je fais Vent Hurlant? Tout simplement parce que ça va me rapporter des runes et surtout, vous voyez l'île là-bas. Il y a un grand monolithe. Et bah, c'est mon objectif. Là-bas se trouve un boss qui possède une arme légendaire. Donc, go la récupérer. Faut juste que je retrouve mon chemin. Voilà. Donc là-haut, on va me mitrailler là. Et hop là. Vous pouvez passer par là-haut, mais je préfère le faire là-haut. Ça sera. Et maintenant, on est tranquille pour la descente jusqu'au boss. On va monter le niveau. Voilà. 16 et homme dextérité. On va faire un build force dex. Je pense que ça peut être pas mal. Croc de lignée. 18 de force et 17 de dex. Il va falloir commencer à descendre pour aller tout en bas vers le monolithe. Sauf que là, le truc qui est pas pratique, c'est qu'il n'y a pas d'effigie de Marika. Du coup, je vais réapparaître là-haut. Faut que j'essaie de le tuer du premier coup.
Et moi je vous le dis, c'est pas gagné. Et c'est pour ça qu'on va faire la technique, the technique. On va faire ça chargement. Bah, on va pas faire the technique. On va y aller. Alors, là, c'est un boss, il est très dur début de partie. Je vais sûrement le faire exploser. Voilà, on a vu les dégâts qui sont. Je l'apprécie. Il est possible. De toute façon, c'est l'objectif de la vidéo. Battre la chimère de mine. C'est mon objectif. C'est de le battre sans invocation. Pensez au bout. Si au bout d'un moment, franchement, j'y arrive pas et que j'en ai marre, voilà, j'utilise une invocation. J'invoque mes 3 loups. Et puis voilà. Voilà. Parce qu'ici on a trop d'écho pour pas y retourner. Moi je vous le dis. Allez la chimère. À nous le. Le démarrage. Ça passe, je m'attendais à ça. Faut manger des barrages, mais je pense que ça va. Je stagger. Le débarrage n'est pas si mauvais que ça. Je stagger la chimère. Approximativement mid-life, mais je l'ai mis quand même très mal. Oh, c'est chiant avec ce boss. Vraiment, franchement, ce boss dans une tier list, début de jeu, voilà, début de jeu, franchement, moi je le mets en S, hein, parce qu'il est pas mal, il est fort, il a un bon pattern, mais je le mets en D juste pour le chemin. Faire tout un chemin qui est nul, qui est long, qui est chiant, tu peux mourir tous les 2 mètres. Chimère Loline, après il y en a plusieurs dans le jeu. Celle-là c'est la moins puissante. Mais début de jeu, franchement, c'est un boss assez dur. Hein. Limite il est plus fort que Godric le greffé. Vous verrez, d'un moment je l'affronterai Godric. D'ailleurs, sûrement dans l'épisode 5, enfin dans l'épisode 4 du coup. Dans mon let's play, j'affronterai Margit le déchu. Mais c'est pas de la tarte, c'est un ennemi majeur. Gros boss du jeu quoi. Avec une belle petite cinématique et tout. Voilà, un boss plus dur quoi. On va abandonner plus d'un. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, c'est la chimère devant Hurlant. Et on verra pour faire peut-être autre chose. Pour continuer mon stuff. Par exemple. En attendant, il y a un chimère à tuer. On se concentre. Ah, direct. Ah, direct comme ça, sans transition. C'est bien. Parce qu'elle subit bien les dégâts. S'il aime pas. J'ai plus d'énergie.
il m'a pété toutes mes potions. Il a rien pu faire. Putain, franchement, j'ai joué comme une... Hein. On va se cacher. Faire la technique. Voilà, la technique ultime. Le petit cri barbare. On se remet. Ah, ça l'enlève. Tu me refras pas faire tout le chemin. C'est une blague. Je vais pas te laisser sur ça, s'il te plaît. Je sais pas, c'est comme si ça s'arrêtait. Je n'en ai pas assez de conjuguer. C'est la version upgrade. Putain, je l'ai eu sans invocation, sans rien. J'avais plus de potion, il mettait un coup, j'étais mort, je l'ai buté. Oh, comment ça lag, c'est horrible. Oh, pas jouer comme ça, hein. Bon, en tout cas, vent hurlant, c'est fait, je l'ai fait rapidement en plus. Maintenant, je vais tenter un vrai boss. Et lui, je connais parfaitement son pattern. J'adore son OST. C'est un boss. Personnellement, je le trouve incroyable. Il a un design de fou, une arme de fou, des attaques de fou, une OST de fou. Vous l'avez sûrement compris. Godfrey, premier seigneur. Non, je déconne. L'avatar de l'arbre monde. Je pense que personne n'est d'accord avec moi, mais moi, franchement, l'avatar de l'arbre monde, je le trouve incroyable.
regardez. La scène, t'as un magnifique arbre comme ça, un mini arbre au monde, comme ça, un mini, il est stylé, il fait des attaques magiques et tout. Et regardez, regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce boss, Effigie de Marika. Regardez-moi ce boss, incroyable. Regardez-moi cette beauté. Franchement, moi c'est un de mes boss préférés, l'avatar de l'arbre. Regardez ce style, cette OST. C'est pas simple. Je vois le pattern, je le connais pas. Sur des boss. Non, moi j'ai déjà joué. C'est franchement l'attaque la plus chiante. Mais sinon regardez, franchement, il a un design incroyable, une musique incroyable. Des attaques trop belles. Moi franchement c'est un de mes boss préférés. Boss, tout confondu, moi c'est Margit ou Morgoth. Les deux sont la même personne. Moi c'est Margit le déchu. Parce que déjà il est incroyable, il a un design incroyable. Je trouve ça vraiment le style. Et bon, trêve de blabla, plus d'action. Et plus de lag. Comme ça là. Le temps de réaction n'est pas le même, c'est plus dur. Oh, c'est beaucoup plus dur de se battre. Oh. Je ne sais pas à quel point c'est dur là, de se battre avec ça quand ça lag. On pourrait se dire que c'est plus facile, mais aussi plus long. Justement, le temps de réaction n'est pas le même. Il faut l'adapter. Là, c'est impossible d'esquiver. Sauf la stratégie. Elle s'est fait arracher. Boss préféré. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ils sont de plus en plus forts. Et voilà. Pourquoi je l'affronte? Tout simplement parce qu'il me donne la perle de cristal opaline et la larme de cristal pour fissurer. Je pense que un quart de ceux qui regardent la vidéo, c'est-à-dire 5 personnes, voilà. Il va faire 10 vues, j'en suis sûr, parce que c'est mes débuts, se disent c'est quoi ça? Parce que soit ils ont jamais joué à Elden Ring et qu'ils ont pas trouvé. Soit ils ont jamais joué à Elden Ring, soit ils ont joué au jeu mais ils ont jamais trouvé à quoi ça servait, soit ils ont pas trouvé la fiole, soit ils ont jamais regardé de vidéo. Et ben en fait, si vous allez là-haut, dans l'église là-haut, à côté de ce boss justement, là vous trouverez une fiole de... fiole miraculeuse, c'est ça le nom, ça fait longtemps que j'ai pas revu le nom.
Et dedans, vous pouvez mettre différents composants, comme ceux que je viens d'avoir. Perle de cristal opaline ou la larme de pile fissurée. Il y en a énormément. Et moi, c'est un peu... Il y en a une, c'est un peu la meilleure. Surtout quand on fait du no-death, mais moi, j'en fais pas. La larme de cristal opaline. Elle crée un bouclier autour de vous. Limite, vous prenez un coup, n'importe qui. Ça vous enlève presque 0 dégâts. Enfin, ça vous met presque 0 dégâts. Normalement, c'est ici, si je me suis pas trompé. Et bah, c'est pas ici. Ça, c'est une larme de vie. C'est pour augmenter la puissance des fioles. Donc des potions de régénération. Potions de soin. Améliorer les fioles sacrées. Et voilà. Il y a même Mélina qui veut me parler. Tradition cinématique. Spoken echoes linger here, words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. On va mettre, parce que c'est In stylé. Marika's own words. Pardon. Then, after thy death, I will give back what I once claimed, return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring, grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. Bah voilà, cet épisode aurait été un peu plus, peut-être sur 1, 2, 3. Cet épisode aura sûrement été plus court que les précédents, mais bon, c'est comme ça. On a fait Vent Hurlant, on a fait un boss optionnel, les deux de l'été, mais Vent Hurlant, c'est sympa de le faire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'était Salimiche, à plus!